Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 13 juillet 2026 à 19 h au deuxième étage du centre Olivier Le Tardif, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, qui agira à titre de présidente de la séance, ainsi que messieurs les conseillers Éric Rémiard et Patrick Tanguay. Sont également présents le directeur général par intérim, M. Romain Berger, ainsi que moi-même, M. Edine Guzy, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 13 juillet 2026 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 h. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue aux gens présents dans la salle. Bienvenue aux gens aussi qui nous écoutent sur Zoom. Et on salue aussi les gens qui vont nous écouter prochainement à la télé d'ici. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, je vais passer la parole à M. Éric Rémiard. Bonsoir. Donc, adoption de l'ordre du jour, considérant que l'ordre du jour respecte le règlement numéro 648-25 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Château-Richer, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture, considérant également les absences excusées de M. le maire Gino Pouliot et de M. le maire suppléant Maxime Roberge, considérant que l'article 328 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil choisit un de ses membres pour présider la séance à laquelle le maire et le maire suppléant sont absents. Donc, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juillet 2026 tel que déposé et de désigner Mme Guylaine Lefrançois à titre de présidente de la séance. Merci. Pas de vote là-dessus. Donc, adoption des procès-verbaux, Mme Cochon. Oui. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 8, 15 et 22 juin 2026. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du 8 juin et des procès-verbaux des séances extraordinaires des 15 et 22 juin 2026, et ce préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil renoncent à sa lecture des dits procès-verbaux. En conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin et extraordinaire du 15 et 22 juin soit adopté tel que déposé. Adopté par tous. Merci. Alors, concernant les comptes à payer, donc les comptes à payer du 5 juin au 4 juillet et les factures à payer d'ici la prochaine séance. Donc, je vais vous nommer les factures de 5 000 $ et plus, comme à l'habitude. Donc, d'abord, les DAS provinciales pour 47 622,97 $. Les DAS fédérales, 35 548 et 54 $. Notez un paiement en trop, donc il va en avoir moins le mois prochain, tout simplement. Le deuxième paiement pour l'achat de terrain sur le boulevard Sainte-Anne, donc 57 150. La quote-part pour la Sûreté du Québec, le premier versement sur deux, donc de 348 230. L'aménagement aussi, équipement, des pièces Ford pour 17 650. Le régime de retraite des employés RREMQ pour 19 686. Carrière Daniel Lachance pour de la pierre, sable et terre pour 9 734,27 $. La FQM pour 8 259,68 $ concernant des études et de la formation aux employés. Le comptable, donc Gravel, Garriépi, Larouche, Blouin, donc vérification et état financier 2025 pour 35 009,89 $. Charlevoix, OBV, Charlevoix-Montmorency, donc l'élaboration et rédaction de plans de protection des sources d'eau potable. Donc, c'est un projet 128-014 pour 15 009,76 $. Ensuite, une dette à long terme, un remboursement de 10 143,18 $. Plus mobile, donc notre quote-part annuel pour 36 621,20 $. Ensuite, l'emprunt concernant de l'équipement pour une Freeliner 2023, 5 119,63 $. Des honoraires professionnels pour le réseau Conseil des sages pour 27 530,82 $. Ensuite, des pièces pour la réparation du Freeliner 2018, 5 341,74 $ Robitaille équipement. CESO, donc le camp municipal, le deuxième versement sur 3 de 55 528. Service d'avocat, Tremblay, Bois, Mignot, Lemay, avocat pour 6 426,98 $.
Le rapport sur le réducteur La Chance, donc 5 863,72 à Union Structure. Villéco, donc pour 52 617,11. Des comptes d'Hydro-Québec totalisant 12 814,95. Un total donc de 1 215 144,14. On additionne les salaires de 113 671,80. Un total donc de 1 328 815,94. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 4 juillet, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport, je propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 1 328 815,94 pour la période se terminant le 4 juillet, d'autoriser les paiements des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Adopté par tous. Ensuite, suivi de dossiers et points d'information. Donc, Madame Jonca, Oui. voulez-vous débuter? Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler du symposium Henri Reflet qui va avoir lieu les 31 juillet et 1er 2 août prochains. Donc, Henri Reflet, c'est sa 31e ou 32e année. Ça va se passer ici, au centre Olivier-Le-Tardif, dans le stationnement de l'église. Et puis, on vous attend en grand nombre. C'est ouvert. Ça commence à 10 h le matin. Ça se termine à 16 h l'après-midi. Le soir, il y a des activités là, pour les artistes. Le samedi, il y a un souper aussi. Là, s'il y en a qui veulent participer au souper, il faut juste venir nous voir. Là, on a des places limitées pour le souper. Puis, il y a un DJ là, cette année pendant le souper. Donc, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Monsieur Rémillard. Oui, bonsoir. Juste pour vous aviser qu'il y a des travaux de pavage qui s'en viennent dans les prochaines semaines sur Saint-Achille, donc il va y avoir des entraves à circulation. Ça va se faire, là. Soyez patients, ça s'en vient. Merci. Je voulais vous apporter une petite précision concernant le festival Air Reflet. On sait qu'il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de piétons aussi, donc il faut sécuriser les lieux. Donc, toute la bande piétonnière qu'on retrouve là, la rue du Couvent, aucune voiture ne pourra se stationner cette année à cet endroit-là pour laisser la place aux piétons de circuler librement et surtout sans danger. Donc, on demande la collaboration de tout le monde là, de veiller à ne pas se stationner sur ces aires-là, tout simplement. Aussi, je voulais apporter une petite précision concernant le 30 jours, parce que les dernières semaines, on a vu des petits commentaires, c'est correct, c'est des questionnements. Je vais me permettre une petite mise en contexte. Dans les dernières années, plusieurs parents nous faisaient part que le camp de jour, parfois, manquait de vitalité, on va dire, d'activités autres que, mettons, au jour à balle, où on va se baigner, tout simplement. Des parents réclamaient, est-ce qu'il pourrait y avoir des activités culturelles, chimistes, plusieurs activités enrichissantes, finalement, même pour le développement des enfants. Et ça, on a gardé ça en tête et notre directeur des loisirs, à ce moment-là, a fait des recherches et avait trouvé le groupe CESO qui offrait ce genre de programmation-là aux jeunes pour l'été. On a décidé en 2026, le conseil, d'accepter, de l'essayer, de voir comment ça va sous cette forme-là. On tentera un sondage à la fin de l'été, à savoir comment ça a été. Mais évidemment que le groupe CESO, eux, se sont préparés. Ils ont fait une programmation semaine après semaine pour telle activité, telle catégorie de jeunes, on va faire ci, on va faire ça. Mais du même coup, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de citoyens qui réclamaient de dire hey, quand il fait chaud, là, je pourrais-tu aller à la piscine, moi aussi, finalement, même s'il y a un camp de jour. Fait que ça, on avait entendu ça aussi, là, beaucoup des citoyens. Donc, quand on a vu la programmation de CESO, on s'est rendu compte qu'il y a des moments libres, finalement, pour la piscine, où les jeunes, ils ont déjà une activité précise à faire, culturelle ou autre, finalement, qui est prévue dans l'ordre du jour. Alors, cette année, on s'est dit, on va annoncer sur Facebook les journées, les après-midi peut-être, s'il n'y a pas de sortie, selon les sorties et tout. Donc, on va préciser sur Facebook certaines journées ou heures que nos citoyens peuvent aller profiter de la piscine, tout simplement, pendant ces heures-là. Donc, ça s'est fait dans ce contexte-là. C'est donc pas du prix dans le ciment
à chaque semaine, c'est tous les jeudis, tous les vendredis. Ça peut peut-être se rassembler, mais il faudra valider quand même les heures qui sont montrées sur Facebook, tout simplement. Fait que de cette manière-là, ça répondait à un besoin d'augmenter finalement la qualité de notre camp de jour et de répondre aux besoins des citoyens aussi qui veulent avoir accès à la piscine. C'est accès à la piscine seulement, parce que sur le terrain de jeu, c'est grand, mais là, il y en a des jeunes qui vont jouer au soccer, donc les jeux d'eau ne sont pas accessibles non plus pendant le camp de jour, mais la piscine, c'est une belle nouveauté qu'on offre aux citoyens. À chaque semaine, pratiquement, il va y avoir des moments où les gens vont pouvoir aller se baigner. Et dans les statistiques, en tout cas, il y a des journées qu'il y en a eu jusqu'à 22, peut-être une autre journée 3, mais tu sais, c'est nouveau. Donc, quand les gens vont bien comprendre le fonctionnement, ben, peut-être que ça va être encore plus utilisé. À la fin de l'été, on fera probablement un sondage. Comment est-ce que les moniteurs ont trouvé l'expérience? Comment est-ce que les parents ont trouvé l'expérience? Qu'est-ce que les jeunes ont ramené à la maison? Et on décidera pour la prochaine année qu'est-ce qui est possible de faire, tout simplement. Donc, je voulais apporter la petite précision concernant le camp de jour. Je trouvais ça important. On va y aller avec le service de l'urbanisme, M. Tanguay. Parfait, Mme Lefrançois. Donc, je confirme le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU du 19 juin 2026 et du compte-rendu de la réunion virtuelle du CCU qui a été réalisée entre le 6 et le 9 juillet 2026. Puis je vais enchaîner avec les résolutions. Donc, 7.2, approbation PIA, agrandissement d'un stationnement au 8470 boulevard Sainte-Anne. Donc, je propose d'accepter l'agrandissement du bâtiment principal et l'aménagement d'un stationnement situé au 8470 boulevard Sainte-Anne, le tout selon les modalités qui ont été convenues. Merci. Accepter, il y a l'unanimité. Oui, c'est ça. On peut toutes les faire, puis on peut dire, bon, parfait. Bon. 7.3, approbation au PIA, enseigne au 8470 boulevard Sainte-Anne, donc une demande pour un affichage et je propose d'accepter cette demande de nouvelle enseigne sur le 8470 boulevard Sainte-Anne, selon les modalités qui nous ont été proposées. 7.4, approbation PIA, réfection couleur bâtiment principal au 7712 boulevard Sainte-Anne. Donc, je propose d'accepter les travaux tels que proposés par les propriétaires. 7.5, approbation PIA d'une enseigne au 7712 boulevard Sainte-Anne. Encore une fois, je propose d'autoriser la pose de cette nouvelle enseigne au 7712. Boulevard Sainte-Anne. 7.6, approbation PIA d'une enseigne au 7010 boulevard Sainte-Anne. Donc, je propose d'accepter l'implantation d'une nouvelle enseigne sur le bâtiment. 7.7, approbation PIA, réfection d'une galerie au 8830 avenue Royale, considérant que l'ensemble du projet a été approuvé par le CCU. Donc, une résolution favorable. Je propose d'accepter la demande au niveau de la réfection de la galerie sur la résidence au 8830 avenue Royale. 7.8, approbation PIA, rénovation d'un bâtiment principal au 82-98 avenue Royale. Donc, je propose d'accepter la rénovation sur la résidence. 7.9, approbation PIA, réfection d'une toiture au 80-85 avenue Royale. Donc, je propose d'accepter les travaux subventionnés sur la résidence au 80-85 avenue Royale. 7.10, approbation PIA, rénovation d'un bâtiment principal. Donc, je propose d'accepter la rénovation de la résidence située au 74-68 avenue Royale. Approbation PIA, rénovation d'un bâtiment principal au 70-50 avenue Royale. Considérant qu'il n'y a pas de particularité, je propose d'accepter la rénovation de la résidence. 7.12, approbation PIA, rénovation d'un bâtiment principal au 276 rue du Couvent. Donc, encore une fois, je propose d'accepter la demande de rénovation de la résidence. 7.13, approbation PIA, construction d'une galerie
Donc, je propose d'accepter la construction d'une galerie de la résidence située au 355 rue Pichette, le tout selon les modalités convenues lors de la demande. Approbation PIA, bâtiment complémentaire, 103-5, montée du parc. Donc, je propose d'accepter la construction d'un bâtiment complémentaire au 103A, montée du parc. 7.15, approbation PIA, remise au 7 montée du parc. Donc, je propose d'accepter l'implantation de 8 remises sur un lot créé et situé au 7 montée du parc. 7.16, approbation PIA, construction d'une galerie au 5 rue du Havre. Je propose d'accepter la construction d'une galerie sur cette résidence. 7.17, approbation PIA, reconstruction d'un bâtiment complémentaire au 5 rue Couillard. Donc, je propose d'accepter la démolition et la reconstruction du bâtiment complémentaire. 7.18, approbation PIA, bâtiment complémentaire 96, route de Saint-Achille. Donc, je propose d'accepter la construction d'un nouveau bâtiment complémentaire à la dite adresse. 7.19, approbation au PIA, rénovation d'un bâtiment principal au 121 route de Saint-Achille. Je propose d'accepter les travaux de rénovation sur la résidence située au 121 route de Saint-Achille. 7.20, approbation PIA, construction attenante, 7640 boulevard Sainte-Anne. Je propose d'accepter l'agrandissement d'une construction attenant au bâtiment principal au 7640 boulevard Sainte-Anne. 7.21, autorisation de signature échange de terrain rue du Sceau. Considérant que le lot 6 393 523 est la propriété d'un promoteur immobilier situé dans le périmètre urbain et visé par la construction d'unités d'habitation de part et d'autre du rond de virée, considérant que ce rond de virée impose une importante marge de recul, réduisant un désalignement des constructions projetées avec les constructions existantes sur le reste de la rue du Sceau. Considérant le déplacement du rond de virée vers le nord apparaît pertinent pour permettre un meilleur alignement des bâtiments à construire par rapport aux constructions existantes, considérant que tel déplacement implique l'échange de parcelles de terrain de sorte que les parcelles A et C, propriété de la ville, respectivement partie du lot 6 382 519, totalise 63,3 m², serait cédé au promoteur et qu'une parcelle B, propriété du promoteur, partie du lot 5 393 523, serait cédée à la ville. Considérant que tous les frais en découlant seront pris en charge par le promoteur, je propose d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, et M. Romain Berger, directeur général par intérim, de signer tout document visant à donner plein effet à la présente résolution, incluant notamment tout plan d'arpentage, permis de lotissement, entente ou acte notarié. Merci beaucoup, monsieur. L'ensemble des conseillers avaient pris connaissance là, des points de l'urbanisme. On a pu en discuter ensemble. Tout le monde adoptait l'ensemble des points. Ça va pour vous, M. Tanguay? Pour les autres aussi? Oui. Merci beaucoup. Donc, le point 8, service des travaux publics, M. Rémillard. Oui, présentation d'une demande d'aide financière pour le mur de soutènement. Donc, c'est la deuxième demande qu'on fait. Il y en a eu une l'année passée. Malheureusement, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe. Donc, on dépose une deuxième fois. Donc, considérant que le programme d'aide à la voirie, le PAVEL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVEL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme, et s'engagent à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser des travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.1 des modalités qui s'impliquent,
considérant que la Ville de Château-Richer choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée des coûts du travaux. Considérant que la chargée de projet de la municipalité, Mme Magali Lavigne, directrice générale, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Château-Richer autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Magali Lavigne, directrice générale, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup, M. Rémillard. Vous allez poursuivre avec l'achat de tracteurs. Oui, c'est vrai. L'achat de tracteurs et accessoires pour leur service des loisirs. Donc, considérant qu'il apparaît opportun de procéder à l'acquisition d'un nouveau tracteur polyvalent afin d'assurer l'entretien des différentes installations du parc des loisirs et de maintenir la qualité des infrastructures municipales, considérant que cette acquisition permettra de réaffecter le tracteur actuellement utilisé par le service des loisirs au service des travaux publics, lequel pourra dès lors l'utiliser pour l'entretien du parc Oasis des Jardins, ainsi que des différents espaces verts, aménagements paysagers, aires de détente et autres terrains municipaux situés sur le territoire de la Ville. Considérant les démarches entreprises par la Ville afin d'obtenir des prix auprès des fournisseurs spécialisés, dans ce cas-ci 3 soumissions, considérant que la soumission déposée par l'entreprise Nolex Équipement répond aux besoins de la Ville et prévoit la fourniture d'un tracteur ainsi que des accessoires requis pour un montant total de 52 624 et 7 cents, taxes incluses. Considérant que cette dépense est conforme aux dispositions du règlement numéro 663-26 sur la gestion contractuelle et qu'elle peut être effectuée de gré à gré. Donc, je propose d'accepter la soumission de l'entreprise Nolex Équipement relativement à la fourniture d'un tracteur polyvalent et de ses accessoires pour un montant de 52 624 et 7 taxes incluses. D'autoriser l'acquisition du tracteur et des accessoires conformément à la soumission acceptée. D'autoriser le directeur des travaux publics, M. Dave Tremblay, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette acquisition, incluant notamment toute immatriculation auprès des autorités gouvernementales compétentes, ainsi qu'à signer, au nom de la Ville, tout document nécessaire ou utile à la mise en œuvre de la présente résolution. C'est bien. Pas de vote là-dessus, adopté pour tout le monde, ça va. On pourrait préciser aussi que c'était budgété dans le budget cette année, sur cet achat-là. Par la suite, Mme Jonca. Oui, merci. Donc, 9.1, demande d'aide financière, Club FADOC de Château-Richer. Considérant que la Ville de Château-Richer est saisie d'une demande d'aide financière présentée par le Club FADOC de Château-Richer, considérant que cette demande vise à soutenir la modernisation et l'amélioration du local utilisé par le Club FADOC de Château-Richer, notamment par l'octroi d'une contribution financière de 800 $ destinée à la réalisation de travaux de peinture, considérant que le Club FADOC de Château-Richer contribue activement au dynamisme de la communauté et qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'appuyer les organismes communautaires qui contribuent à la qualité de vie des citoyens et au développement du tissu social de la communauté. Considérant que le local utilisé par le Club FADOC de Château-Richer est situé dans un bâtiment municipal et que la Ville de Château-Richer dispose des ressources humaines nécessaires pouvant procéder à la réalisation des travaux de peinture, en conséquence, je propose d'accepter une aide au Club FADOC de Château-Richer sous la forme de la mise à disposition de ressources humaines pour la réalisation des travaux de peinture selon les modalités d'exécution qui seront définies par les services administratifs de la Ville. Pas de vote là-dessus. C'est beau pour tout le monde. Merci. Mme Courchon. Oui, merci. 9.2, résolution d'appui projet du Collège des Hauts-Sommets à Saint-Tite-des-Caps. Considérant que le Collège des Hauts-Sommets, situé à Saint-Tite-des-Caps, joue un rôle essentiel dans la réussite éducative des jeunes présentant des besoins particuliers provenant de la capitale nationale et des autres régions de Québec. Considérant que cet établissement offre un milieu éducatif et résidentiel unique, fondé sur une approche personnalisée, un encadrement structurant, une forte contribution à la persévérance scolaire, considérant que le collège actuel a une clientèle vulnérable et contribue de manière significative à la réussite éducative avec des taux de diplomation élevés pour une clientèle en situation de rupture scolaire.
considérant les infrastructures actuelles qui sont en fin de vie et ne permettent plus de répondre adéquatement aux exigences contemporaines en matière de sécurité, de qualité, de service et de capacité d'accueil. Considérant que le projet de reconstruction d'un nouveau collège incluant des espaces d'enseignement, des résidences étudiantes et un gymnase à vocation communautaire constitue une réponse structurante et durable aux besoins du milieu. Considérant le projet représente un investissement global estimé à plus de 32 millions, incluant la construction, le mobilier, les équipements et les honoraires professionnels. Considérant que le montage financier prévoit une contribution importante de partenaires publics-privés, incluant notamment une demande au fonds pour bâtir des collectivités fortes, volet de prestations directes. Considérant que ce projet aura des retombées positives sur le développement éducatif, social, économique du territoire, ainsi que sur la vitalisation du milieu de vie. Considérant que la Ville de Château-Richer souhaite appuyer les initiatives structurantes contribuant à la vitalité régionale et à la réussite des jeunes. En conséquence, je propose d'appuyer officiellement la municipalité de Saint-Tite-des-Capes ainsi que le Collège des Hauts-Sommets dans leur démarche de demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Volet de prestations directes, de reconnaître l'importance stratégique du projet de construction de nouvelles écoles et de ses installations connexes pour la pérennité des services éducatifs offerts aux jeunes en difficulté. Merci beaucoup, Mme Cochon. Pas de vote là-dessus. Tout le monde, c'est beau. On arrive au point 10, correspondance. On va faire le dépôt de 2 lettres reçues par un citoyen. Il y en a une reçue le 6 juin. Cette demande-là, préférablement, aurait dû être déposée à notre séance de début juin. Mais sachez quand même, on veut rassurer tout le monde à l'effet que cette lettre-là a été lue, considérée, discutée ensemble, tout le conseil, avant la prise de décision de la séance du mois de juin. Nous en avons reçu une deuxième par la suite, le 25 juin, par le même citoyen qui se dit déçu de la décision prise du conseil. Donc, on en fait le dépôt ce soir pour vous. C'est le dépôt seulement. Hein? Je ne lis pas puis je nomme pas personne. C'est vraiment juste le dépôt. Donc, on arrive à la période de questions. Monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Je me nomme Joseph Eugène Louis Vézina. Moi, je demeure au 15 Côte-de-la-Chapelle, voisin immédiat du 10 rang Saint-Achille. Bon. La première question s'adresse à M. Patrick Tanguay. Pourquoi le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable pour le projet du 6 logements au 10 rang Saint-Achille? Monsieur Vézina, si vous permettez, je vais répondre en premier. Okay? Pardon? Je vais répondre en premier, si vous permettez. Ma question s'adresse à M. Tanguay. Je veux vous répondre dans le contexte. Non. J'ai besoin de vous répondre. Non, vous n'avez pas besoin de... La question, là, elle s'adresse à M. Tanguay. C'est lui qui fait le CCU. Bon, il fait partie du CCU avec M. Roberge. Je te le dirai plus tard. OK. Donc, votre question, c'est sur quel motif? C'est quoi? Sur quel motif vous êtes basé pour refuser pour émettre une recommandation défavorable pour le projet du 6 logements? Bien, c'est en lien avec le PIA, là, fait qu'avec le plan d'intégration puis d'implantation et d'intégration architecturale, on a des éléments qualitatifs qu'on doit regarder. On regarde la volumétrie, on regarde les matériaux, on regarde les ouvertures, on regarde l'ensemble du projet architectural, puis on regarde au niveau de l'implantation puis de la volumétrie. Quand on parle de volumétrie, est-ce que le bâtiment s'intègre bien dans le quartier ou dans le secteur dans lequel il va être implanté? Et c'est à partir de cet élément-là que nous, on a recommandé, que le CCU a eu une recommandation défavorable parce qu'on trouvait que le bâtiment était beaucoup trop volumineux. Le PIA pour lequel il était assujetti le terrain, c'est le PIA en lien avec le noyau villageois. L'objectif, c'est de préserver le caractère identitaire patrimonial du noyau villageois. Ça répond-tu à votre question? En fin de compte, les critères, c'est analysé en fonction de différents critères.
puis la conclusion, c'était négatif pour le projet, pour l'immeuble en question. Au niveau de la volumétrie, parce que, veut pas, il y a eu quand même, souvent on va accompagner, ben pas nous, là, mais tu sais, je veux dire, le CCU va faire des recommandations, on va demander au propriétaire, ça serait intéressant qu'il y ait un petit peu plus d'ouverture. Fait que ça, ces éléments-là ont été faits, le propriétaire va travailler à répondre à ces éléments-là, mais on considérait, le CCU, que c'était plus au niveau de la volumétrie que ça ne répondait pas aux objectifs du PIA. Je tiens à mentionner que M. Tanguay et M. Roberge, ils font partie du CCU, avec d'autres membres aussi de la municipalité de Château-Richer. Bon. La deuxième question, je veux connaître les raisons pourquoi le conseil de ville n'a pas approuvé les recommandations du CCU. C'est à moi que va vous adresser. Pardon? C'est à moi que va vous adresser. C'est à moi que va vous adresser, oui. Bien, je m'adresse au conseil. C'est monsieur qui l'a approuvé. Vous l'avez approuvé à partir de quoi? Okay. On va se mettre dans un contexte, OK? D'abord, quand on est dans le noyau villageois, il y a deux volets à regarder. Il y a un premier volet, là, les normes de construction, les normes sont-elles respectées, les balises, le plan d'implantation, tout ça, est-ce que c'est respecté? Dans ce dossier-là, ça respecte complètement les normes, donc la possibilité de pouvoir se construire, c'est correct. Maintenant, il y a un volet qualitatif, quand on est dans le noyau villageois. Qualitatif, là, ça veut dire que ça amène des discussions autour de la table. Il y a des gens qui trouvent ça beau, il y a des gens qui ne trouvent pas ça beau, il y en a qui sont trop gros, il y en a qui discutent entre eux autres finalement. Il y a des gens pour, il y a des gens contre finalement. Le CCU, tel que M. Tanguay l'a dit tantôt, se sont prononcés à l'effet qu'eux autres étaient contre le projet. Au niveau municipal, qui a le pouvoir, la décision finale, c'est le conseil municipal. Donc oui, nos deux conseillers nous ont apporté ça. On en a jasé. Donc c'était, encore une fois, du volet qualitatif. Certains étaient pour, certains étaient contre, certains trouvaient ça beau, certains ça ne dérangeait pas, parce que de biais, il y a déjà des 8 logements à Havre-Saint-Laurent. Donc ça s'harmonisait un peu dans le contexte actuel, finalement. Donc on en a discuté entre nous, finalement. Puis, à un moment donné, il y a une décision à prendre. Puis la majorité du conseil s'est montrée à l'aise, finalement, d'octroyer le permis. C'est ça qui est arrivé. Est-ce que les documents que vous avez analysés, oui, est-ce qu'ils étaient légaux? Oui. En fait, ça a été fait à partir de croquis puis d'esquisses. Moi, j'ai eu des réponses écrites de la ville de Château-Richer, comme de quoi que vous n'aviez pas de plan d'implantation émis par un arpenteur. C'était dit d'ailleurs que c'était des croquis puis des esquisses. J'avais accepté ça n'importe quoi, mais. Puis je les ai demandé, moi, les documents, puis ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas, c'était de l'à peu près. C'est pour ça qu'ils nous donnent un projet, là, irresponsable des élus municipaux. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Marie-France Biloc. Oui. Une question sur le 8.1 pour la demande de subvention de Pavel. Oui. Là, vous avez dit qu'il fallait que les travaux soient réalisés sur 12 mois. Là. Mais c'est quoi le pourcentage? Parce que là, on s'entend que selon le PTI de 2026, le montant pour le mur de soutènement avait été évalué à 6 56 739. Mais c'est quoi le pourcentage de cette subvention-là? Je pense qu'il est trop tôt pour le mentionner. On a fait une première demande parce que ça vient de sortir la subvention. Donc, oui, on a profité de l'occasion, évidemment, pour refaire la demande. Est-ce qu'on avait déjà les détails et conditions, Monsieur Romain ou Monsieur Edith? Je pense pas. Hein? On a le guide, mais c'est la FQM qui gère le tout. C'est la FQM qui va gérer le tout, qui nous arrive par la suite avec les informations. Donc, c'est sûr qu'on a sauté sur l'occasion quand même pour faire la demande de subvention. Ça c'est correct, là. Oui, c'est ça. C'est parce que je trouve ça bizarre que vous n'ayez pas le pourcentage, parce que théoriquement, quand je regarde les autres subventions, peu importe lesquelles que j'ai regardées, oui, il y a toujours, tu sais, dans le guide, effectivement, il y a toujours un pourcentage à lequel on a... Si la subvention est de l'ordre de 60 ou 67 oui, c'est ça, il y a des critères à respecter. Je n'ai pas l'information ce soir, mais on va vous la fournir sans problème. OK. Mon autre question, c'est plus... c'est plus une demande. Ça a déjà été demandé, là.
les états financiers, là, tu sais, les comptes généraux, Oui. normalement, on les avait avant. Oui, je sais. C'est-tu possible de les avoir? Parce que, tu sais, Oui. je ne veux pas dire que vous nous pitchez des chiffres, là, mais Non, vous non. nous donnez des chiffres. Oui, oui. Pour mettre en Mais tu sais, contexte pour on- les on peut citoyens, pas, là, oui, pour mettre en contexte le citoyen, à la fin de l'année 2025, la Ville a rajeuni son système informatique, un nouveau système comptable qui a amené de nombreux changements sur les façons de faire. Puis en plus, ben, on va se le dire quand même, là, notre ressource au sein administratif est tombée en période de maladie. Donc, il y a beaucoup d'adaptations avec ce nouveau système-là d'avance. Et là, on a des ressources en place qui nous aident, qui travaillent fort pour mettre la... Et la lecture des documents, des informations est un peu différente. Donc, aux dernières nouvelles, en tout cas, ça s'achève. Là, le mois ou deux peut-être, je pense que tu peux me le confirmer. Oui. Il y a eu Ben, beaucoup de sont travail à dans jour. les derniers mois. Ils sont à jour actuellement. Sur le site, les comptes généraux sont à jour. Il y a juste ceux-là de là. Oui, OK, qu'on n'a pas OK, accès. OK, tu parles des antécédents, finalement. Celui Oui, du les mois de antécédents juillet, sont- vous parlez, Mme Biloc, c'est ça? Celui Ben, du ceux-là mois qu'on de vient juillet? présenter, là. C'est Ouais. ça? Parce que théoriquement, les autres sont déjà accessibles. On a le Oui, détail, oui. on a tout. Là. OK, c'est Oui, bon. c'est juste OK. ça. C'est plus une Mais on- demande qu'une question. OK, Oui, pour oui, ben, celui-là, à oui. date, ce Aujourd'hui. mois-ci. OK. Parce que c'est difficile de venir poser des questions quand Oui. Quand on vous donne avez pas juste les- des chiffres de même. Oui, puis il y a une On peut nouveauté pas, aussi dans la façon dont on présente les comptes, c'est-à-dire qu'on présente maintenant aussi ceux qui sont à payer avant la date du prochain conseil. Oui. On a ces informations-là plus clairement maintenant. Puis ça, c'est pour éviter des retards, évidemment, là, que si on attend Ouais, le parce prochain que J'ai conseil. constaté qu'on l'avait. C'est ça, c'est dans ce Dans sens-là. les autres. Donc, Ma deuxième question. 8.2, achat d'un tracteur. oui, Pourquoi que là, on achète un tracteur pour le service des loisirs et les autres parcs et autres que vous Oui. avez demandé? Pourquoi on n'a pas acheté lui en premier au lieu d'un 4 roues? bon, le 4 roues, là, Mme Biloc, on va revenir là-dessus si vous voulez. Là. D'abord, les employés nous ont fait part que quand on travaille au terrain des loisirs, il y a 4 paliers à peu près. C'est difficile pour aller changer les poubelles, aller à faire du défrichage, bon. Oui. Donc ça avait été une demande du personnel à cette Oui. époque-là. Puis aussi, il y avait, on entendait parler beaucoup dans les nouvelles, que les villes doivent s'assurer d'assurer une sécurité. Il y a quand même un bois pas très loin. S'il arrive, on a quelqu'un de perdu, la ville pourrait contribuer, elle baisse un 4 roues, puis aller aider, donner un coup de main. Il y avait ça aussi. Là, on s'est posé la question, nous autres maintenant aussi, là, soyez-en certaines, je le confirme, on a parlé fortement là-dessus d'ailleurs, sur le fameux tracteur. Est-ce qu'on pourrait utiliser notre 4 roues, là, tu sais, on a toutes posé ces Ouais, mais parce que questions-là. 4 roues, tu peux Mais- pas vraiment Non, on de te promener dans la rue. c'est ça. avec, là. Mais je veux juste dire tu sais, qu'on s'est questionné là, par rapport à l'achat de ça. Bon, maintenant, il y en avait 2 au loisir des tracteurs. Il y en a un qui est complètement fini. Là. C'est ce qu'on a compris. Là. Il était vieux, puis ça n'avait pas de bon sens. Mais ce tracteur-là, il va servir, bien sûr, à déneiger la patinoire. Puis l'accessoire va permettre d'envoyer la neige plus loin. Ça va être vraiment aidant. Après ça, ben, la tente de gazon. Tout l'entretien, mettons aussi, des bordures de bordures là, sur le stationnement, exemple, de place de l'église, nettoyer Le des balai. choses. Donc, on a rencontré le directeur des travaux publics, toute l'équipe. Oui. On a pu poser toutes nos questions. Sachez qu'au départ, dans le budget, c'était un montant de 75 000 $. On trouvait ça trop élevé, on peut tout se le dire quand même, effectivement. Il y a eu des fortes discussions. Et finalement, le tracteur plus les accessoires, 52 000. Et c'est vraiment nécessaire. On n'en a pas aucun doute. C'est vraiment nécessaire. Et il était budgété 75 000 dans le budget. Oui, je sais, j'ai vu. C'est ça. Vous avez dit que vous vouliez vous servir du 4 roues pour l'urgence. Pas juste les urgences. Oui, non, là, mais c'est c'est ça. parce que ce Ouais. point-là, Oui. moi je l'avais vérifié, là. Oui, Puis pour qu'il soit utilisé pour des urgences, il faut qu'il soit Oui. attitré seulement à ça. J'ai vraiment Ah. fait mes recherches. OK. Fait que, tu sais, Bon. il y a quelqu'un, je sais pas, serait perdu ou la rivière. Oui, on ne pourrait pas l'utiliser. Non. OK. Non. Mais prime abord, c'était vraiment pour permettre l'entretien, faciliter l'entretien sur le terrain de jeu. Puis, il faut comprendre que la ville en avait un, 4 roues, là. Ben oui. Il datait Oui, mais c'est les meilleurs. de... Je comprends. Ouais, mais là, lui, il n'était pas meilleur, il était plus meilleur, là. Il Ben, ça datait dépend de... si on a Je pas pense qu'il fait avait l'entretien. 25 ans, là, le tracteur, là. Fait que, à un moment donné. Puis là, il faut comprendre aussi que le 25 000 de tracteur, c'est pas le tracteur qui a coûté 25 000. Là. Le tracteur, il a coûté peut-être 16 000, plus des accessoires, Ouais, ouais. plus des taxes. Ouais, ouais, On ouais. monte à 25, c'est pas trop long, là. Non, Donc, il c'est faut faire ça. attention aussi par rapport au coût du tracteur, là.
Non, je fais juste valider Ok, c'est bon, au ben, niveau des merci. dépenses. C'est correct, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, les conseillers et conseillères. Bonsoir. Yves Gagnon. Oui. Je veux revenir sur un sujet qui a déjà été discuté avant, sur le 80 logements là, qui est en Oui, la lettre d'intention de la ville de Château-Richer. oui, J'avais à l'époque trouvé surtout que le fait que la ville va fournir un terrain et Oui. qu'il y avait des exemptions de taxes, oui. je trouvais que c'était exagéré. C'est pas nous autres à payer pour ça. Mais par hasard, j'ai tombé sur un article. À Québec, ils ont un projet de 90 logements à Destimoville. C'est des logements là, de 1,5 à aller à 6,5. C'est pour les gens qui ont de la misère à se loger. Un peu comme vous aviez dit à la réunion. Mais dans ce cas-là, la ville fournit le terrain, mais elle vend 2 200 000. Puis ils n'ont pas d'exemption de taxes. Moi, ma question, c'est que pourquoi nous autres, on va payer un terrain, on va donner des exemptions de taxes à un promoteur pendant 12 ans, puis à la Ville de Québec, eux autres qui ont, en théorie, plus de revenus que nous autres, là, eux autres, ils vendent le terrain à 2 millions. Bon. Là, je connais pas le programme. Vous m'arrivez avec ce programme-là, j'ai pas lu ça, là, de la Ville de Québec. On parle-tu du même programme? C'est quoi les conditions qu'il y a à l'intérieur? Je le sais pas. C'est quoi les responsabilités de la Ville de Québec par rapport à dans ce programme-là? Je les connais pas. Nous, le programme à lequel on désire regarder la possibilité, je tiens à le dire, il n'y a rien de fait, là. Le terrain, il n'est pas acheté encore. Puis des simulations, ça a été demandé au micro. Est-ce que vous allez faire des simulations? J'ai fait ça toute ma vie là, dans ma carrière. C'est sûr qu'on va en faire des simulations. Je suis capable de les faire. Maintenant, ça dépend toujours du prix du terrain aussi. Donc, quand on va faire nos simulations, on paye-tu le terrain 300 000 ou 1,5 million? Ça a un impact là, sur le remboursement hypothécaire. Là. Fait que on va faire ça comme il faut. Maintenant, ce programme-là, oui, il y a un manque de logements abordables. On l'entend partout au Québec, finalement. Et on aurait la possibilité, peut-être, on regarde ce dossier-là actuellement, de faire 4 blocs de 20 logements pour faire 80 logements au total. Et la Ville est appelée à faire sa contribution, de participer au projet. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, surtout là-dedans, qu'il faut regarder, c'est un peu comme le HLM. La Ville a participé, mais à un moment donné, il y a des taxes récurrentes année après année. Donc, ces 20 logements-là, pendant 100 ans, 150 ans, hein, la taxe recevrait des revenus de taxes importants à chaque année. Alors là, oui, il va falloir faire le calcul. C'est quoi ces revenus-là par rapport au coût de départ? Puis combien de temps aussi que ça nous prend pour récupérer notre investissement? Si ça prend 50 ans, ça ne marchera pas. Hein? Mais si ça prend 5 ans, 6 ans, mettons. Puis là, tu dis après ça, la Ville, là, elle va aller chercher des revenus de 70 000 de taxes par année. Ça peut valoir la peine, quand on va faire nos calculs, finalement, de dire « go, on embarque ». Parce qu'il faut comprendre une chose aussi, c'est un OBNL qui va se gérer le tout. Donc, nous, on n'a pas la responsabilité après de l'entretien et ni même, exemple, admettons qu'il faudrait se connecter pour les égouts, ben c'est vraiment, c'est eux qui s'en occupent, c'est pas à la Ville à payer ces frais-là. Donc, il y a plein de critères dont là, je ne peux pas comparer avec ce programme-là parce que sincèrement, je pense pas que je comparerais peut-être des pommes avec des pommes. Donc, j'aime mieux parler de nous, le programme avec lequel on discute actuellement, qu'on regarde actuellement. C'est préliminaire, OK? On est encore en analyse là-dedans. Quand on va embarquer dans le projet, c'est parce qu'on sait que ça va être au bénéfice des citoyens, que ça va être rentable et que ça va valoir la peine de le faire. Puis, du même coup, répondre à un besoin de logement. Il y a un besoin de logement, puis notre ville, vous le savez, là, j'ai pas besoin de faire un dessin, on est un peu en restructuration, la ville de Château-Richer, on a besoin de beaucoup de choses dans notre ville actuellement. Bien, d'aller chercher des revenus supplémentaires importants, ça fait du sens, là. Si on est capable de le faire, bien, tant mieux. Donc, on est en train d'analyser ça. Parce que c'est pas sur le principe de comparer des programmes, là, pour ça, c'est le bouée qui s'occupe de ça. Et c'est sur le principe que les citoyens vont payer pour ça. Oui, mais vous m'avez compris, là, quand même, des revenus de taxes récurrents, là, peut-être, là, ça peut être... En compte de l'aménagement
Oui, mais ça peut valoir la peine d'investir quand même pour aller chercher ces On revenus-là. va faire des bons montants là, encore. Ben oui, on va faire les calculs. Ça ne se paiera pas avec des extensions de taxes sur 12 ans. Ça va être long. Ça ne sera pas d'exemption à 100 il faut Non, faire non, c'est attention. 50%. C'est bien, ben c'est ça. Une exemption Donc, d'une c'est partie. tout. C'est ça. C'est tous des calculs qu'on va faire quand il va C'est arriver tout le en moment. fonction du C'est ça. fait que le montant qu'on va payer le terrain, ça va faire partie du pourcentage de la de ce que la ville doit contribuer. Et en fonction de ça, fait que là, tout dépend aussi, il y a plusieurs programmes, vous le savez, c'est les 2 paliers de gouvernement qui mettent l'emphase sur ces programmes-là. On n'est pas la première ville en ruralité, là, si on peut dire, même si on est proche de la ville encore, mais il y a plusieurs, c'est comme ça que les petites municipalités, finalement, font revitaliser leur noyau ou faire revitaliser la vie dans nos régions, dans nos MRC. C'est un programme c'est vraiment comme ça là, qui s'est réfléchi. Là. Fait que l'idée, ça ne veut pas dire non plus qu'en fonction de la contribution qu'on va faire, ça se peut qu'il y ait plus tu contribues, moins longtemps habituellement, de ce que j'ai compris, je vais le dire comme ça, pour pas que vous disiez après, ben Patrick a dit ça, mais ce que je comprenais, c'est que la contribution de base favorise finalement la récupération des taxes plus rapidement, en fonction de ce que tu as. Mais les paiements sont gros au début. Oui, On mais. fait les payer plus rapidement. Je comprends les Fait que chiffres. c'est ça, Mme Cochon voulait peut-être ajouter Si quelque je chose. peux me permettre, oui. En fait, le besoin d'un logement à prix abordable a été nommé, je vous dirais, au niveau de la politique familiale aussi qu'on a refaite. C'est bon point. Ça a été nommé très fortement. De la part des besoins des gens qui sont sur ce comité multigénérationnel, là, que ce soit les personnes plus âgées, les jeunes familles, les gens monoparentales avaient tous un accord à dire qu'on avait un besoin en logement abordable ici. Alors, toutes ces décisions-là vont être aussi prises en compte de ce qui a été nommé dans les comités et dans la politique familiale, c'est bien entendu. Merci beaucoup, c'est vrai. Deuxième question, Oui. même sujet. Oui. À quel endroit ça va être situé? Ah! Quand Parce on qu'il y a est des en rumeurs- négociation, on n'est pas pour dire il y a où. des rumeurs Hein? qui Donc, courent partout. je vous donnerai pas la réponse ce soir. Là. Parce qu'il y en a qui ont parlé de. Oh, les rumeurs. Il n'y a Hein? rien de pire que ça. Oui, je peux dire. Parce que me semble que ça devrait être connu parce qu'il va y avoir des résidences aux alentours. Tant qu'on n'a pas une entente de paiement du terrain, ça ne peut pas être connu. Là. On est en négociation. Fait que Il n'y a c'est rien qui normal. nous a été Ouais, mais présenté là, encore. c'est Non. un citoyen qui reste On n'est dans pas la là. rue d'à côté. On n'est pas là. Non, non. On va agir en conséquence au fur et à mesure. Fait que, Parce que fait que 80 vous 80 voyez, loyers, là. vous voyez que on est encore en analyse préliminaire. Là, hein? Donc, il y a des étapes à suivre après, on en est conscient. Mais pour le moment, c'est encore préliminaire. Donc, merci. Merci pour prendre Madame le Bonsoir. François, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Louis Pinchot. J'ai une question et un commentaire ou une réaction sur une intervention précédente. Ma question concerne la résolution adoptant un projet d'agrandissement au 7141 Avenue Royale qui a été adopté à la séance du 8 juin. OK. Ça, c'est Altera, en face de chez moi. Agrandissement, c'est pas très précis. Est-ce que le CCU et le Conseil connaissent en quoi consiste cet agrandissement? Combien d'étages, combien d'unités de logement, etc. Et si oui, est-ce que les citoyens peuvent savoir quel est ce projet? Oui. Est-ce que M. Tanguay, vous êtes à l'aise de répondre? Le nombre de logements, je ne me rappelle pas de ça par cœur, mais c'est sûr que l'agrandissement de chez Altera, c'est un agrandissement sur la partie qui est déjà asphaltée. Ça veut dire que c'est par derrière, si je ne me trompe pas, puis Romain, Vers le côté tu m'accompagnes. ouest. Mais vraiment, là, plus au niveau, là, partout où il y a le stationnement, là, finalement, c'est comme s'ils vont agrandir cette superficie-là, mais qui ne vient pas empiéter sur tout ce qui était de la CPTAQ. Fait que ça veut dire que ils continuent de développer dans ce qui était déjà permis par la CPTAQ. Okay, Puis là, après ça, le nombre de logements, là, Romain, par cœur. Entendons-nous du nombre d'étages?
Parce que Faudrait 5, voir, 15, là, parce que ça fait quand même un étages, bout, là. Ça doit faire quoi, deux mois, ça, à peu près? C'était Début le juin. 8 juin. 8 juin, fait que c'était en mai. Fait que, Il est en train d'ouvrir. vous avez vu, là, je pense, là, pour vous épargner tous les détails de chaque dossier, parce que vous avez vu, on en avait une vingtaine, là, mais c'est vraiment comme ça. Fait que là, le nombre d'étages, c'est sûr qu'il y a plusieurs étages, mais de dire le nombre Le d'étages détail. direct, là, je me rappelle pas. La résolution visait à donner l'avis de la municipalité sur la conformité du projet pour dépôt à la CPTAQ. C'est ça, justement. pour être sûr. Il y avait une demande du promoteur à cet effet-là qui était déposée à la CPTAQ. La municipalité doit donner son avis, positif, négatif, là, sur la chose. Donc, c'est ça. Mes documents sont en train d'ouvrir. J'ai un vague souvenir de 72 unités. On parle, à mon avis, de 3 étages similaires aux 3 étages qui sont situés à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous avez l'air de Côté connaître sud-ouest, le j'imagine, bâtiment. à l'extrémité. Exact, c'est ça. Donc ce serait dans la continuité de ça, là. On n'est pas plus haut, là. OK. C'est bien. Puis Fait si qu'on a demain, vu- vous voulez avoir plus de détails, donc je vous invite à communiquer avec M. Berger. D'accord. Alors, ma deuxième réaction, commentaire, ça concerne l'intervention concernant la construction sur, c'est le numéro 10, 10 Saint-Achille. Saint-Achille. Et je dirais ce que je comprends de l'esprit d'un PIA. Il s'agit du plan d'implantation et d'intégration architecturale dans l'environnement. Or, l'environnement, c'est, on va dire, un petit hameau de maisons plutôt petites, d'un étage ou un étage et demi, ou 1 à 2 étages peut-être, tout autour. D'après ce que je vois du projet qui est proposé, ce qui est proposé ne répond pas du tout à ce critère d'intégration architecturale dans l'environnement. Prétexter qu'il y a déjà des 6 ou des 8 logements dans le noyau villageois et en Saint-Laurent, c'est pas l'environnement architectural, ça. C'est beaucoup plus loin. Et je pense que la décision prise par le Conseil procède d'une mauvaise compréhension de ce qu'est l'esprit du PIA. J'aimerais quand même préciser, M. Pinchot, parce que je suis partie dans le 2e mandat, c'est vraiment une exception qu'il y a eu là. Parce que, tu sais, généralement, on appuie toutes les recommandations du CCU. C'est vrai, là, quand même. Oui. Puis vous voyez, ce soir, on a présenté plusieurs, puis... Mais dans ce dossier-là, disons qu'il y avait des éléments qui ont soulevé des questions, des interrogations, et au final, la majorité du Conseil a voté pour. Je réitère Oui. l'expression de mon Oui, opinion c'est correct. que le Conseil a erré. Je vous remercie. Merci, hein. Si je peux me permettre juste Oui. d'intervenir, juste à titre de rappel, le pupitre, c'est pour poser des questions, s'il vous plaît, pas des interventions ou des commentaires. C'est dans le règlement de gestion de régie des séances du Conseil, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez effacer mon intervention, mais je la maintiens. Je pourrais pas, mais c'est juste pour information générale, s'il vous plaît, pour les prochaines questions. J'ai quelques questions en C'est ligne. bon, si oui, je peux me allons-y permettre. avec le Zoom. Merci beaucoup. Donc, Madame Sophie Philippon, concernant le CESO, dans l'entente, était-il prévu qu'il coupe des jours de travail à certains aides-moniteurs et ou moniteurs au cours de l'été lors des jours de semaine moins achalandés? Je peux y aller avec la réponse. C'est très simple, la réponse c'est non. Il n'y a pas ce type de disposition. Non, on a une entente de service avec le CESO. Eux, ils ont des contrats, je présume, avec les employés, donc ce pas des choses qui sont gérées à notre niveau. Je me permets juste de continuer, Oui, ça dérange pas. merci beaucoup. Monsieur Samuel Roberge, première question. J'aimerais savoir que comptez-vous faire pour faire respecter le code de la sécurité routière par les nombreux pelotons de cyclistes qui passent à 4 de large en dépassant la limite de vitesse et en ne faisant aucun arrêt? Alors, bien sûr que nous aussi, on les voit, ces cyclistes-là, là, sur la Nord Royale, puis on est confrontés aussi à faire des détours. Évidemment, là, il y a le pouvoir de la ville là-dedans, on a un répondant à la SQ, c'est de communiquer avec notre répondant, puis faire part qu'on est inquiet, qu'on trouve qu'il y a beaucoup de cyclistes sur la Nord Royale, puis de prendre aussi des mesures au niveau de réduire la limite. Par exemple, vous avez vu dernièrement que le 30 km a été abaissé pour une bonne partie de la Nord Royale. Certains diront que ça ne réglera pas le problème, mais la ville, elle a agi.
Donc, après ça aussi, si le conducteur automobile, lui, ne se prend pas en charge puis il roule à 50, je veux dire, à un moment donné, chacun sa responsabilité. Dernièrement, on a fait appel à la SQ parce qu'on a des groupes de jeunes parfois aussi, là, qu'on voit qui se regroupent à des endroits, puis il y a des citoyens qui se questionnent par rapport à ça. Donc, on a appelé notre répondant de la SQ. Les gens qu'on voit qui fonctionnent en parallèle, là, c'est pas moi, là, puis ma soeur qui s'en vient sur le Royal. Hein? C'est les gens qui, la majorité, là, ont loué pour une semaine ou une fin de semaine au Mont-Saint-Anne, puis ils viennent s'entraîner, là, sur la ligne Royale. C'est clair que c'est ça. Donc, ces gens-là, quand même, que je me mettrais sur le coin de la rue, puis que je les arrêterais, puis que je dirais en ligne droite, bien, la fin de semaine prochaine, ça en est d'autres, là, qui vont venir, finalement. Hein? Donc, le gouvernement du Québec fait beaucoup de sensibilisation au partage de la route. On entend ça, ce thème-là maintenant. Ça s'applique aussi à notre ville, je dirais. Donc, c'est chacun de soi doit faire sa part, finalement, pour assurer une sécurité à tout le monde. Mais c'est sûr que, honnêtement, on ne pourra pas dire au début de Sainte-Anne, quand ça arrive à la fin de Sainte-Anne, de retourner de base, vous n'avez pas le droit de venir à Château. Puis ceux qui descendent de Beauport, à l'arrivée au début de Château-Richer, revirer de bord, puis vous à l'Ange Gardien. Il faut être réaliste aussi dans ce problème-là. La SQ, je crois que toutes les villes de la Côte-de-Beaupré les avisent de ça. Maintenant, c'est leur travail à eux, maintenant, de quelle manière qu'ils le font. C'est quoi leurs urgences au quotidien. Nous, on n'a pas vraiment de pogne là-dessus. Là. S'il y en a un qui va sur le boulevard Sainte-Anne à 130 dans la zone de 90, ben c'est peut-être une priorité à arrêter aussi. Donc là, je présume que la SQ fait leur travail dans la mesure du possible pour l'ensemble du territoire. Le territoire, il est grand, là, il est long, là, il faut comprendre ça aussi. Donc, il y a des démarches, je sais, je me rappelle très bien avoir entendu le maire nous faire des petits comptes rendus sur ses rencontres avec le répondant. Il y a plusieurs interventions à Château-Richer là, de la SQ, là. Pas juste à propos des vélos, mais des accidents de la route, des chicanes de famille, dans des maisons. Il y a plusieurs choses, finalement, à lesquelles ils interviennent déjà à Château-Richer, autre que les vélos. Maintenant, certains nous réclament des dos d'âne. C'est des choses à discuter. Il n'y en a pas nulle part sur la Côte-de-Beaupré. Est-ce que Château-Richer, nous, on doit mettre des dos d'âne? Puis les autres villes, c'est pas nécessaire. Donc, c'est des discussions. Est-ce que c'est possible vraiment de le faire aussi? Elle est numérotée, cette route-là aussi. Est-ce que c'est ça que les automobilistes veulent, que les motocyclistes veulent? Donc, il y a plusieurs choses à regarder dans ce dossier-là. On en est conscient que c'est une problématique, mais on fait appel à tout le monde à bien vouloir mettre leur grain de sable, finalement, puis à faire attention pour assurer une sécurité routière à tout le monde. Si je peux juste me permettre une dernière question, Oui. Lynn, pour équilibrer un peu, il m'en restera 4 après, puis pour Oui. info, il reste 15 minutes à la séance de questions. Donc, deuxième question de M. Samuel Roberge. Des citoyens vous ont déjà proposé d'installer des dos d'âne amovibles, entre parenthèses, qui sont très peu coûteux, qui seraient un moyen efficace pour réduire la vitesse de l'ensemble des usagers de la route, en particulier des pelotons de cyclistes. Pourquoi cette solution, une autre, n'a pas encore été mise en place après plus de 4 ans de règne de l'équipe Gino Pouliot? En fait, je dois dire, M. Robert, je peux répondre à votre question, que dans notre premier mandat, on a mis des dos d'âne comme ça, dans la route Rollers-en-Cours. Puis on s'est les a fait voler. Il y a des citoyens qui les ont enlevés, parce que de toute évidence, ça ne faisait pas leur affaire. Alors, c'est ça la réponse. Merci. C'est mon tour. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Bonsoir. Saint-Hilaire. Je suis content, je ne vais pas vous poser la question directement, j'ai une question de chiffres. Ça va bien faire, ça va être la des chiffres. Le Séminaire de Québec, j'ai confirmation que le Séminaire de Québec nous a donné de l'argent pour avoir utilisé la voie Saint-Achille. Question d'équité de taxes, c'est un autre texte qu'on m'a répondu. J'ai le montant, peu important. Je voudrais savoir, Mme Lefrançois, ou Mme, je sais pas, moi je dois vous appeler vu que vous êtes assis là. C'est correct. C'est correct, OK. Madame Lefrançois, de savoir, elle est rendue où notre argent pour la voie de Saint-Achille? Bon. Ce dossier-là, est-ce que c'est une somme d'argent qui est déjà rentrée ou peut-être à venir avec une entente? On m'a dit qu'elle était rentrée. Pas certaine. Je pense que c'est une entente que le séminaire veut commencer à regarder, mais je ne pense pas que les sommes sont rentrées.
Puis est-ce que c'est donné à la MRC? Est-ce que c'est donné à la Ville? Je n'ai pas les informations ce soir. C'est une grosse question qui arrive brûle contre point ce soir. Fait qu'on va regarder ça. On va vous revenir avec ça. Sans faute. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Oui. J'ai remarqué dans les comptes de dépenses que vous énumérez très gentiment à tous les débuts de l'Assemblée. Oui. On fait affaire avec différents corps de pompiers, Saint-Onde. Là, j'ai remarqué que Bois-Châtel est rentré dans le game avec nous autres. J'ai remarqué aussi qu'il était vraiment plus dispendieux que Saint-Onde. Peux-tu savoir la raison pourquoi on fait affaire avec Bois-Châtel maintenant? Avant ça, on les voyait jamais. Oui, Bois-Châtel, c'est à cause de la citerne, l'eau. Parce que nous autres, on n'a pas de véhicule. C'est ça, la différence. Hein? C'est Bois-Châtel, quand il y a des besoins, on doit demander à Bois-Châtel. Bois-Châtel-Ange-Gardien. Oui, c'est ça. On le camion citerne qu'on partage avec eux. C'est ça. Nous sommes aussi des interventions dans le Nord. Qui sont nécessaires. Exact. Bon, parfait, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Bailly. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur le cas du 10 route de Saint-Achille. Oui. En préambule, je pense qu'il est peut-être utile de mentionner que j'ai été membre du CCU pendant 5 ans, de 2016 à 2021. Et à ce moment-là, c'était à l'époque où, disons, s'achevait le développement de Havre-sur-Saint-Laurent. Et que, je vous dirais, on a eu comme cas, à un moment donné, le promoteur voulait construire de chaque côté de l'allée qui mène vers le centre de loisirs des bâtiments et sur son projet, 3 étages, 3 niveaux. Et le CCU avait mentionné considérait que c'était un volume exagéré pour le secteur dans l'ensemble et qu'il n'y en avait pas ailleurs dans disons, le secteur qu'on appelle M274 et compagnie. Alors, le projet à 3 étages avait été refusé pour ces raisons-là. Et à ce moment-là, le conseil municipal avait accepté la recommandation dans ce cas-là. Alors, quand on regarde aujourd'hui le projet qui est soumis, on parle on dit un rez-de-jardin avec 2 étages. Oui. Mais en réalité, c'est 3 étages. Le rez-de-jardin, ce n'est pas des soupiraux, c'est une hauteur d'étage. Ouais, c'est que de façade, mettons, on va voir 2 étages. Non. De façade, 3, c'est-à-dire 3 étages, puis en arrière, on va voir 2 étages. Ah, c'est ça, mais vu que la façade qui donne sur la rue, ouais. Et puis moi, par curiosité, j'arpentais au cours de la fin de semaine l'ensemble du Havre-sur-Saint-Laurent et des unités à 3 étages, il n'y en a aucune. Il y a des sous-sols avec des soupiraux et autrement, mais du 3 étages, comme il va se construire, et puis j'ai vu aussi le schéma qui était préparé, et on peut comprendre quand même qu'il y a une surprise et qu'il y aurait peut-être eu là, disons, une intervention à faire. Ma question est du côté, je sais que vous dirigez, entre autres, la responsable d'un comité consultatif citoyen. Oui. Alors, je me demandais pourquoi vous n'avez pas considéré qu'il était nécessaire d'informer les citoyens qui restent, notamment autour, qui sont concernés par un projet comme celui-là. Vous admettez que d'habitude, vous suivez les recommandations du CCU. Oui. Alors que là, vous n'avez pas suivi, mais qu'on puisse peut-être comprendre les raisons, mais je pense aussi, quand je compare avec la décision qui avait été faite quand j'étais sur le CCU, qu'il y a comme tout d'un coup une espèce d'aberration qui se présente dans le paysage, là, que je pense que quand ça va être construit, c'est peut-être difficile sur un plan, sur un dessin, d'évaluer une proportion de bâtiments. Mais je pense que quand ça va être monté avec une marge de recul en façade qui est de 6 mètres, qui veut dire 20 pieds. 20 pieds, c'est rien, là. C'est la largeur de la pièce ici, là. Oui. Je pense que beaucoup de monde vont être surpris, puis peut-être même, surtout, certains des conseillers. Ouais. Alors, En fait, on a eu des plans, on a eu même des visuels à partir du boulevard Sainte-Anne, à la vue, qu'est-ce que ça donnerait, mettons, à partir de la lumière. On a regardé ça ensemble. Donc, il faut aussi mentionner que ce qui nous a été proposé, ça respecte aussi les normes de hauteur. Vous avez parlé de hauteur et on s'est assuré. On s'est assuré que ça respectait les normes de hauteur aussi
à ce niveau-là. Ça a été mentionné et discuté aussi entre nous. Mais comme je vous dis, là, si vous regardez ce qu'il y a Havre-sur-Saint-Laurent, c'est en face de l'entrée. Et je vais vous dire, vous allez être surprise que si ça se fait comme c'est là, selon les dessins, beaucoup de monde vont être surpris et très longtemps, puis vont être considérés comme c'est peut-être l'exemple à ne pas suivre. Merci de votre commentaire. Ça fait plaisir. Mais votre réponse du côté de la consultation? Ben, c'est-à-dire que la consultation, bon, c'est... En fait, nous, lorsqu'on a discuté de tout ça, on nous a mentionné qu'il y a des voisins qui ont été consultés par rapport à ça, puis ça nous a été rapporté. Aucunement, on n'a jamais été consulté par ça. C'est un affaire d'improvisation, ce projet-là. Je suis contente de vous entendre ce soir. Puis on... J'avais même pas un plan. J'avais rien là-dedans, je sais. J'ai des réponses écrites de la ville. On va entendre les commentaires des autres gens derrière vous. S'il vous plaît. Écoutez, là, honnêtement, on ne s'est pas penché là-dessus en disant on fait une consultation citoyenne. C'est un projet qui était, au départ, alors cette personne-là aurait souhaité un 8 logements, donc bon, ça baissait à 6 logements. On a demandé des précisions sur la couleur pour pas que ça soit massif. Il y a des choses qui ont été demandées. Non, mais je dis que ce dossier-là, il a été discuté longuement, évidemment, entre nous. Ça n'a pas été un dossier facile, mais au final, ben, il y a une décision qui a été prise par le Conseil, puis c'est une exception. C'est une exception. Oui, mais une exception. Bon. On n'a pas l'habitude de changer les décisions du CCU tout le temps. On va subir longtemps pareil. Merci. Bonjour, Valérie Demers, résidente au 14 Côte de la Chapelle. Ma maison est reconnue comme étant à intérêt patrimonial. J'adore y vivre et c'est un plaisir pour moi d'en prendre soin et de la rénover selon les règles de l'art. Oui. Je me demande pourquoi la Ville ne veut pas garder le cachet patrimonial du secteur. Il y a beaucoup de décisions, au contraire, qui sont faites pour protéger la qualité patrimoniale de la Ville. Dans ce dossier-là, je le répète quand même, ça a été de fortes discussions entre nous. Puis finalement, au final, on a décidé de dire oui au projet. Mais de dire que notre conseil ne veut pas protéger le patrimonial, c'est complètement faux. On a pris plein de décisions au cours des 5 ans. C'est une exception, madame, vraiment une exception. J'en suis sincèrement désolée parce que ça va faire une belle cicatrice sur notre paysage bucolique que j'aime tant. Deuxième question. Considérant les dimensions restreintes du terrain, est-ce que les résidents ne seraient pas à l'étroit, justement, avec le stationnement? Je veux dire, est-ce qu'il va y rester du terrain? Est-ce qu'il va rester de la verdure qui va embellir? Parce que ça semble un très petit terrain pour avoir 6 logements. Oui, ça a été discuté. Il y a des conditions particulières aussi qui ont été écrites dans le permis, finalement, pour, entre autres, exemple pour le déneigement. Il y a des choses qui ont été indiquées dans le contrat, ça a été prévu. Je n'ai pas les détails avec moi ce soir, mais il y a des choses qui ont été inscrites, oui. Merci. J'ai quand même quelques questions. Oui. Si je peux me permettre, pour un peu rééquilibrer. Première question de Madame Marie-Christine Leclerc. Est-ce que l'OBNL sera habitation DEP ou gestion immobilière ELCO pour le projet de logement? Est-ce que quoi? Excuse-moi. Est-ce que l'OBNL sera habitation DEP ou gestion immobilière ELCO pour le projet de logement? Non. C'est la question. Non. Je présume que c'était pour l'histoire des 80 logements. Oui, c'est sûr pour les 80 logements. La réponse, c'est non. Je me permets juste une deuxième question. Madame Geneviève Millette, première question. Avez-vous déterminé une date pour le référendum? L'ensemble des citoyens vont être avisés au même moment en ce qui concerne toutes les informations pour le référendum. C'est pas ce soir qu'on donne l'information. Puis, il n'y a pas peur, là, ça ne se fera pas non plus pendant les 2 semaines de la construction. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le Zoom? J'ai 2 questions encore. OK, allons-y avec une autre. Deuxième question de Madame Millette. Pourquoi l'hyperlien de la réunion Zoom du Conseil de ville n'est plus directement sur la page Facebook de la ville? C'est Mireille, c'est la responsable des communications qui s'occupe de tout ce qui est Facebook. C'est pour mettre plus d'ordre sur Facebook, mais je pourrais apporter une réponse plus précise à la prochaine séance. C'est plus moi qui m'occupe de ça.
C'est bon. Alors, c'était pas une volonté de. Non, d'éviter ça. parce qu'il y a quand même une bonification des posts Facebook de la ville pour donner quand même quelque chose de plus professionnel, plus à l'ordre du jour. C'est vraiment dans cette optique-là, mais s'il y a besoin de compléments d'information, je le fournirai à la prochaine séance, il n'y a pas de souci, je ferai le souci avec notre responsable. Merci. Et puis, dernière question que j'ai en ligne, Madame Marie-Christine Leclerc, quand nous connaîtrons le circuit final de la MRC pour la piste cyclable et quand elle sera débutée? OK, donc pour la piste cyclable, il y a encore beaucoup d'analyses à faire en ce moment. Il n'y a pas aucune décision prise finale. Donc, si vous entendez des choses genre, peu importe ce que vous entendez, j'ai le goût de vous dire, au final, il n'y a pas de décision finale tant qu'au trajet. Et on regarde en ce moment d'autres possibilités pour rendre le tout fonctionnel, sécuritaire. Donc, il n'y a vraiment rien de pris dans le ciment actuellement. C'est encore en analyse. Bonsoir. Votre nom? Charles-Antoine Bussière. Bonsoir. J'habite au 19 Côte de la Chapelle. Oui. Ma première question, c'est ça change-tu vraiment quelque chose que je vous pose mes questions? En regard pour la décision qui a été prise, oui, exactement, au 10. À vrai dire, la propriétaire du terrain a eu son permis. Hein? Oui, c'est ça. Puis comme on a dit tantôt, dans le fond, nous, on n'a pas été consultés pour rien. Puis, tu sais, dans le fond, en tant que citoyen, on n'a pas vraiment de mots à dire, si je comprends bien. La décision a été prise bon, par le conseil. Le conseil est quand même là aussi pour prendre des décisions. On ne peut pas y aller. On comprend. Mais la raison pourquoi, nous, les voisins, on a déménagé là, c'est parce qu'on trouvait que c'était magnifique. Moi, j'ai déménagé de Cap-Rouge pour m'en venir ici. Puis là, on va mettre une boîte carrée à côté qui va peut-être même cacher du soleil, dépendamment de la hauteur. Je sais que vous avez déjà répondu là, les questions au niveau de la hauteur. Mais en tout cas, je doute comme que ça va respecter. Là. Fait que c'est ça. Là. La hauteur maximale, êtes-vous capable de me dire c'est 12 mètres? J'ai pas les chiffres. Est-ce que M. Berger, vous avez ça ici avec vous? Ça, le hauteur maximale permise dans le secteur. Là, mais OK. Puis savez-vous la hauteur apparente du côté est? Les hauteurs sont calculées normalement sur un niveau moyen du terrain. Donc, admettons en pente, là, tu prends ton niveau moyen, puis là, tu prends ton 10 ou 12 mètres réglementaire. Bon, ben super. Mais je vous invite quand même peut-être à contacter M. Berger demain s'il veut avoir plus de détails, plus d'informations. Bon, ben parfait. Merci. Merci. Chantal Poirier, je suis au 14 route Saint-Achillé. Je suis collée au 10 Saint-Achillé aussi. Puis, je reviens sur la question encore. Pourquoi les citoyens du secteur n'ont pas été consultés? Pourquoi on n'a pas rien vu? Bien, c'est que les gens, il faut comprendre que le conseil de ville, il a été élu aussi pour prendre des décisions. Chaque prise de décision, il ne peut pas y avoir tout le temps une consultation citoyenne parce qu'à un moment donné, il faut que les dossiers avancent aussi, il y a des délais. Dans ce dossier-là, honnêtement, je le répète, là, tout le volet normes de construction, de grandeur, de hauteur, c'était respecté. Là. Ça, c'était respecté. On pouvait construire là. Ce qui restait à valider, c'était le qualitatif. Donc, encore une fois, même en consultation citoyenne, il y a des gens qui auraient dit oui, il y a des gens qui auraient dit non. Quand on est dans le qualitatif, ça amène des discussions autour de la table. Et c'est ce que nous, comme conseil, on a fait. Puis au final, on est allé avec une majorité favorable au projet. OK. Mon autre question, c'est le projet est à quelle étape présentement? Dans le sens que, est-ce que le permis est émis? C'est quoi? Il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, là, la propriétaire a fait ses devoirs, c'est elle maintenant. Là, c'est plus à la ville d'agir. C'est la propriétaire qui fait ses devoirs. Hein? Oui. D'accord. Merci. Juste pour information, on attend la fin de la période réglementaire. Une dernière question, est-ce qu'on se permet ça, OK? Merci. Pas de souci pour moi. Bonjour, Carole Thibault, résidente. J'ai ici une note que j'ai reçue qui dit que le conseil municipal a récemment approuvé l'ajout de nouvelles zones de villégiature dans 3 secteurs de Château-Richer. Ça dit environ 25 nouvelles unités résidentielles dans Saint-Ignace, 40 dans le secteur des Sablières, 45 dans Saint-Achillé. Moi, je voudrais savoir, dans les 25 de Saint-Ignace, les terrains qu'on a,
une possibilité de continuité avec le chemin qui appartient à la ville, qui n'est pas encore rendu jusqu'où on veut qu'il se rende, puis qu'on a quelqu'un qui attend pour un terrain. Est-ce que les 25, ça fait partie de ces terrains-là? Vous me regardez moi, mais... Vous regardez vous parce que vous savez de quoi je parle. Oui. Bon, alors moi, honnêtement, Madame, bien sûr, j'aurais madame. besoin de passer la porte, comme on dit. Là, Oui. hein. Mais est-ce que tu préférerais qu'elle t'appelle demain pour plus d'informations, avoir les détails? Non. C'est peut-être ça. Les 3 zones identifiées, Oui. dans les 3 zones identifiées, les terrains dont vous parlez, madame, n'y sont pas. OK? Donc, OK. C'est ça. Oui. Donc, ça veut dire que le chemin, il n'est pas prêt de continuer. Pour les 600 mètres environ qui restent à faire de chemin qui vous appartient, qu'on vous a proposé de mettre à jour, qu'on attend encore une rencontre qui est supposée arriver, ça va-tu se faire un jour? c'est pas parce qu'il y en a 3 qui ont été identifiés là qu'il n'y en a plus d'autres qui pourront être identifiés. Moi, ça me fera plaisir de travailler le dossier avec vous. Oui. C'est ça. Vous savez qu'est-ce qu'on veut. Venez nous rencontrer. On a même payé des arpenteurs pour faire délimiter votre chemin. Parce qu'on veut être sûr que si on fait quelque chose dans sur... le personnel, c'est préférable. Non, que mais vous c'est ça, veniez mais me pour voir, être là. sûr que si on Ouais. fait quelque chose sur nos terrains, on Oui. n'empiètera pas Oui. sur les terrains de la ville, parce que là, ils ne veulent pas qu'on fasse rien. OK. Mais comme c'est personnel, ce serait C'est plus ça. de mise. Là, Oui, c'est personnel, puis... Ben, pas mal, hein, quand même. Je veux dire, 3 terrains qui rapportent avec des maisons d'à peu près 500-600 000. Je pense Oui, que mais ça quand peut même, être intéressant. c'est ça. Peut-être que ça serait mieux d'aller voir M. Berger pour ça. là. Merci. Alors, période de questions terminée. Donc, levée de l'Assemblée du 13 juillet. M. Tanguay? Ah, c'est moi? Ah, Oui. bon, ben je propose... je propose de clore la séance du... Ben non, je sais que je suis désolé. Pas à bonne place du tout. Donc, je propose, c'est ça? C'est juste ça? Ah oui, résolu à l'unanimité des conseillers, tout simplement. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci aux questions. Merci à tous, merci.